Bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, donc j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Voilà, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Bon, la dernière fois j'ai posté une vidéo qui parlait des cheveux. Après je me suis dit, bon, mais avant de poster quelque chose qui parlait des cheveux, peut-être il faut parler un peu à tes abonnés, le comment et le pourquoi. Parce qu'en ce moment, je ne fais pas beaucoup de tutos pour les produits, parce que comme je vous ai dit, j'ai encore des produits que je dois utiliser, voilà, parce que sinon, c'est des gaspillages de produits, hein, voilà. Donc, j'ai un produit, au moins des produits encore jusqu'à peut-être début janvier. Donc, je ne peux pas encore faire de tutos pour comment faire des produits, des mélanges, voilà. Donc, je me suis dit, bon, puisque j'ai deux casquettes, je suis coiffeuse et je suis aussi esthéticienne. Je suis passionnée par les produits cosmétiques. Je suis aussi passionnée par des produits capillaires et je suis aussi passionnée par les extensions de cheveux. Comme vous le voyez, comme vous voyez dans mes vidéos, je porte des tissages, des perruques, voilà. Donc, je me suis dit, je vais parler sur ça. Donc, pour ça, donc là, je vous ai ramené une perruque, des boules de mèche pour parler de ça. Donc, désolé encore, cette vidéo, je pense que ça va être un peu long pour que vous puissiez enfin me comprendre. Voilà. Donc, pour ceux qui passent là pour la première fois, moi, je suis Asta, je suis esthéticienne et coiffeuse. Voilà, donc sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui concerne des produits de beauté, comment faire des crèmes à la maison, comment s'occuper de ses cheveux. Et aussi, on va parler des extensions de cheveux. Comme vous le savez, nous les Africaines, c'est notre dada, les extensions de cheveux. Voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais vous parler, c'est par rapport aux extensions de cheveux. Je pense que maintenant, tout le monde sait maintenant les cheveux. Il y a des cheveux synthétiques, il y a des cheveux, les human hair, il y a des virgin hair, il y a des top virgin hair, il y a des raw hair. Donc ça, je pense que maintenant, tout le monde sait qu'il y a des différents types de cheveux et des différentes qualités. Donc, quand on parle de qualité, moi, je ne voudrais pas vous parler des grades. Parce que pour moi, les grades, ça ne me parle pas. Parce que moi, pour les grades, je dis que c'est juste une façon que des usines ont d'appeler les mèches de bonne qualité, moyenne bonne qualité et tout ça. Voilà, pour moi, les grades, c'est ça. Pour moi, les grades ne peuvent pas me dire si la mèche, c'est de bonne qualité ou pas. On peut acheter des mèches de 9A ou bien 10A ou bien 11A, 12A, 14A. Je suis désolée, quelqu'un peut vous vendre une mèche de 9A en disant que c'est du 14A. Il suffit que la mèche soit de bonne qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il ne faut pas se baser sur ça. Pour moi, là où il faut se baser, si vous voulez savoir la qualité des mèches, c'est très important, hein, c'est de trouver des fournisseurs et de tester les mèches. Il n'y a pas meilleure manière de savoir ce qu'on utilise sur notre tête. C'est de commander et de tester. C'est vrai que beaucoup, on nous dit, pouvez commencer le business des mèches avec 0 francs. Moi, je dis, c'est pas possible. Parce que si vous voulez, franchement, si vous voulez vous lancer là-dedans, il faut au moins un minimum de capital. Hein? Il vous faut au moins peut-être, disons, 300 000 francs CFA. Si vous êtes ici en Europe, au moins 500 € pour pouvoir tester des mèches. Juste pour tester, je veux dire. Hein? Je ne vous parle pas de commander des mèches pour les vendre. Pour les tester. Il n'y a pas meilleure façon d'acheter des mèches et de le tester vous-même. Ça veut dire que moi, cette perruque, hein, je l'ai trouvée par exemple sur AliExpress. Je l'ai trouvée sur AliExpress. Voilà. Le fournisseur, il dit que la mèche, c'est human hair. Elle est remise. On ne le perd pas. Elle prend la couleur. Voilà. Elle est souple. Le fournisseur dit tout ça. Vous voyez. Mais moi, par exemple, je ne peux pas tout de suite acheter cette perruque et le livrer à une cliente. Je pense que ça, vous êtes d'accord. Voilà.
Donc, ce que je vais faire, j'ai trouvé un fournisseur sur AliExpress. J'ai commandé 2 perruques. Donc, celui-là que j'ai sur la tête et une autre. Je vous le montre. Et ce qui est bien aussi, avant de vous le montrer, ce qui est bien avec ce fournisseur, quand la mèche est arrivée, il est arrivé dans ce genre de paquet. Neutre. Vous voyez, une paquet comme ça, neutre. Donc, disons, c'était juste ça. Il y avait la perruque et une cape, comme ça. C'était vraiment neutre. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que si, par exemple, là, aujourd'hui, vous décidez de faire du dropshipping, c'est idéal. Mais avant de vous lancer pour faire du dropshipping, d'abord, testez votre grossiste. Testez votre fournisseur. Vous le testez, les mèches. Il faut les acheter et les mettre sur la tête, que ce soit un tissage, les boules, hein, ou une perruque. Vous le achetez, vous le mettez sur la tête, vous faites souffrir la mèche comme je dis, vous le testez. Ça veut dire, vous avez votre perruque comme moi là, vous le lavez tous les 2 jours, voilà. D'ici quelques jours, moi je vais le décolorer pour voir qu'est-ce que ça va donner. Après, je vais les lisser. Après que j'ai décoloré, je vais les lisser. Je vais les boucler. Voilà. Moi, je suis coiffeuse, donc c'est des choses que j'ai appris. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi. La coloration, décolorer, colorer, permanenter et tout ça. Voilà. Ça, c'est des choses à savoir. Minimum, si vous voulez vous lancer dans vos mèches, vous devez savoir comment utiliser la décoration sous les cheveux. Voilà. Comment colorer les cheveux, bien sûr. Pouvoir faire un brushing dessus. Pouvoir le lisser. Pouvoir les boucler. Hein, pouvoir faire des bouclés fines, des bouclés moyens, des bouclés anglaises. Hein. Tout ça, c'est des choses à savoir. Et comme je dis aussi, il faut toujours tester, tester, tester. Et tant que vous ne pratiquez pas, les choses ne vont pas s'installer. Il faut pratiquer pour que les choses s'installent vraiment dans la tête et aussi être habile de ses mains. Tout le monde peut faire ce genre de choses. Tout le monde. Il faut juste, disons, vous avez un tissage sur la tête. Faites tout ce que vous voulez avec votre tissage. Parce que vous êtes en train de tester la mèche. Voilà. Vous êtes en train de tester la mèche. Donc, faites tout ce que vous voulez avec la mèche. Faites tout. Hein? Lavez vos cheveux tous les jours sans même prendre la tête. Hein? Une fois par semaine, faites autre chose, une autre style de votre mèche. Ça veut dire décolorer les mèches. Voilà. La semaine d'après, vous dites, bon, maintenant, il faut que je le colore. Voilà. La semaine d'après, vous dites, bon, maintenant, bon, je vais faire un brushing dessus. Je vais les lisser. Je vais faire des boucles dessus. Vous voyez, il faut vraiment essayer vos mèches et faire les mèches comme vous voulez. Les tester, tester, tester. Il n'y a pas moyen. Donc, je vous disais sur ça. Donc, cette fournisseur m'a envoyé les mèches avec juste ça, neutre. Ça, c'est super. Hein? Il n'y avait pas sa carte de visite. Il n'y avait pas. Hein? Il y avait une cape, ça, et ma mèche. C'est tout. Voilà. Donc, vraiment pour dire, c'est normal. C'est un fournisseur. Il ne se prend pas la tête pour savoir le comment et le pourquoi. Donc, moi, j'ai commandé 2 perruques. Celui-là que j'ai sur la tête, la densité est de 200. Et celui-là, elle est de 180. Vous voyez? Voilà, parce que je voulais quand même tester pour savoir la différence de la densité, hein, 180, 200, ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous le montre. Je l'ai déjà customisé dans tous les cas. Voilà. Je n'ai pas sorti les BBR, mais bon, je l'ai déjà customisé. J'aime bien cela, ces petites broches. Ça va permettre vraiment de, vous voyez, de bien attraper votre perruque. Vous voyez? Et là, derrière aussi, il y a cette boue, voilà. Et il y a aussi, là derrière aussi. Ça, c'est très pratique. Voilà. Donc, avec une closure 4x4, vous voyez? Voilà. Donc, c'est vraiment super. Et c'est vraiment bien fait. Voilà. Vous voyez là? Voilà. Donc, franchement, j'aime bien ces mèches. Je dois dire, je les ai depuis quand c'est arrivé, mercredi.
Celui-là, je l'ai lavé, il est arrivé mercredi soir, mercredi, quand je suis descendue du boulot. Tout de suite, j'ai lavé ma perruque et jeudi, je l'ai mis sur la tête pour tester. Voilà, tout de suite. Celui-là, je n'ai pas encore testé, mais celui-là, en tout cas, je l'ai testé. Hein? Depuis mercredi dernier, je l'ai lavé au moins 3 fois. Et à chaque fois, je le lave avec une serviette, j'éponge et les mèches reviennent encore de nouveau comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai rien à dire, franchement. Voilà. Pour l'instant, ça va. Maintenant, la semaine prochaine, en fait, je pense mercredi, ce sera, je vais quand même le décolorer. Voilà. Donc, celui-là, vous voyez. Voilà. Donc, franchement, c'est top, je trouve. Voilà. Mais comme je dis, les mèches, on ne peut pas tout... Quand on vient de le recevoir, on ne peut pas tout de suite savoir si elle est correcte ou pas. Donc, franchement, pour le savoir, il faut vraiment, vraiment hein, le mettre sur la tête de la vie quotidienne, hein, de faire tout ce que vous voulez avec vos mèches. Voilà. Donc, franchement, ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est super. Donc, voilà. Donc, des Human Hair. Là, on est 18 pouces. Human Hair. 18 pouces. Les remis sont dans la même direction. Voilà. Donc, ça évite vraiment en fait, les cheveux de se ammêler. Voilà. Parce qu'il y a des remis et des non-remis. Donc, celle-là, c'est remis. Voilà. Vous voyez. Mais, ça n'empêche quand même. Ça n'empêche... voilà, vous voyez. Et je trouve que franchement, c'est pas mal du tout. Vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est important. Par exemple, si vous vendez les perruques, hein, toujours mettre une cape dans le paquet. Et aussi, c'est important d'avoir ce genre de petits sacs. Hein. Si vous avez un logo, mettez votre logo. Voilà. Une petite sac comme ça. Donc, si vous trouvez par exemple un fournisseur comme celui-là, il vous envoie les mèches comme ça. Quand ça arrive chez vous, vous avez peut-être votre logo autocollant ou je ne sais pas quoi. Pour le début, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous prenez votre logo autocollant et vous le recollez ici là-dessus. Et vous repaquetez, disons, votre sac et envoyez à votre client. Et dans le paquet, n'oubliez pas de mettre une cape pour, bien sûr, pour protéger la perruque. Et aussi, votre carte de visite, c'est très important. Et aussi, il faut quand même avoir des tout petites cartes comme ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure pour écrire une petite mot à ton client. Ou, voilà, ou à ta cliente. Ça permet vraiment de montrer la cliente. En fait, il faut que la cliente sente que on dirait qu'il n'y a qu'elle qui achète vos mèches. Vous voyez, il faut vraiment prendre le temps de les écrire, surtout à la main, bien appliqué. Voilà, ça c'est vraiment très important quand vous voulez vendre les mèches parce que des petits gestes comme ça fait sourire et ça permet aussi la personne que vous vendez vos mèches ou les perruques se souvienne de vous. Vous voyez, moi qui travaille dans l'esthétique et la coiffure, quand ma cliente arrive, la manière dont je le reçois, de me souvenir de son nom et prénom, de me souvenir le fait que la dernière fois, elle m'a parlé de sa fille, ou de son mari, ou de son chien, ou de son chat. Vous voyez, ça permet, en fait, la personne se dit, bon, elle s'est quand même souvenue de ce que je lui parlais la dernière fois. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, on a parlé sur ça. Donc, je voulais vous montrer ceci. Voilà. Ça, donc, c'est c'est une boule que j'ai défait, bien sûr, comme d'avant. Voilà. C'est une boule que j'ai défait. Celui-là, c'était 8 pouces, je pense. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, cette boule, celui-là, c'est un non-remis. Je voulais quand même vous montrer ça. C'est un non-remis. Vous voyez? Quand vous le voyez comme ça,
Vous allez dire, waouh, ces mèches-là, waouh, 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 waouh. Mais aussi, les non remis, si vous prenez soin, vous pouvez le garder peut-être 3 à 6 mois. Vous voyez. Mais, c'est quand vous faites votre shampoing, c'est là où tout se joue. Voilà, les non remis, quand vous faites les shampoings, c'est là où tout se joue. Il faut éviter, de faire de la lessive sur vos cheveux non remis. Vous voyez. Voilà. Ça veut dire, je viens et je commence à faire comme ça, là, de mes cheveux. Vous voyez. Je commence à, voilà. Vous voyez, hein. Je commence à ça, c'est ce qu'on appelle la lessive. Dans mon jargon coiffure, c'est la lessive. Vous voyez, on ne fait pas la lessive. Voilà. Hop. Voilà. On ne fait pas la lessive quand on fait un shampoing. Que ce soit sur des cheveux remis, que ce soit sur des cheveux non remis, que ce soit sur des cheveux raw hair, que ce soit sur des cheveux top virgin, que ce soit sur des cheveux virgin hair, on ne fait pas la lessive. Vous voyez, il faut toujours utiliser le pulpe des doigts. Le pulpe des doigts. On vient faire le shampoing, laver le cuir chevelu. Il faut laver le cuir chevelu. Laver le cuir chevelu. Et après seulement à la fin, vous allez venir, voilà, toute la longueur, comme ça. Toute la longueur, comme ça. Toute la longueur. Tout ça, toujours dans la même direction. Voilà. Ça, franchement, c'est très important quand vous lavez vos cheveux, des extensions de cheveux. On ne fait pas la lessive. Même si vous avez des cheveux top, évitez de faire la lessive. Voilà. Il faut toujours aller dans le sens des poils. Dans la direction des cuticules, il faut y aller. Toujours dans le sens des cuticules qu'il faut y aller. Toujours. Pour garder vos mèches. Vous avez un tissage sur la tête. Tous les 2 jours, il faut laver vos cheveux. Tous les 2 jours, il faut laver vos cheveux. Shampoing. Après shampoing, si vous avez un masque, vous mettez votre masque. Voilà, tous les 2 jours. Vous devez le traiter comme vos propres cheveux. Tous les 2 jours, shampoing. Voilà. Quand vous terminez de laver vos cheveux, vous prenez votre serviette et vous épongez les cheveux. Voilà, vous épongez les cheveux. Voilà. Si là où vous êtes, si c'est en Afrique, il fait beau, sortez. Séchez vos cheveux à l'air libre. Voilà. Si c'est par exemple, vous êtes à la maison toute la journée, lavez vos cheveux le matin. Toute la journée à la maison, ça va sécher. Si vous voyez par exemple le cuir chevelu, il a du mal à sécher, vous prenez un sèche-cheveux et vous séchez le cuir chevelu. Vous voyez, si vous n'avez pas un sèche-cheveux, utilisez toujours une serviette et bien épongez le cuir chevelu. Ça, c'est très important. Voilà. Donc là, je vous ai parlé de ces 2 qualités donc des mèches, en fait, les avantages, les inconvénients et tout ça. Voilà. Et donc, la prochaine fois, je vais vous parler de ça. Voilà. Ça, c'est des mèches que moi, j'ai reçues. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ces mèches-là. Ces mèches-là, ce sont des top virgin hair. Voilà. Ça, je vais vous parler de ça. Voilà, que j'ai reçu. Je vais vous parler de ça la prochaine fois. Et comme ça, la prochaine fois aussi, je pense que ce sera, je ne sais pas quand ce sera. J'aurai transformé, disons, cette perruque à autre chose. Et comme ça, ensemble, franchement, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Et comme ça, pour l'instant, je ne peux pas vous parler de du fournisseur. Voilà. Parce que je ne sais pas encore ce que vaut vraiment ces mèches. Voilà. Il faut d'abord que je sache ce que vaut les mèches avant vraiment de vous parler de ce fournisseur. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous avez une petite budget,
Ça ne sert à rien d'aller chercher des fournisseurs sur Alibaba. Parce que Alibaba, là-bas, franchement, il faut... moi, personnellement, j'ai des fournisseurs sur Alibaba. Voilà. Mais il faut acheter des quantités de mèches. Il y a des quantités. Si vous voyez sur Alibaba quelqu'un qui vous dit pas limite, il n'y a pas limite de commande, il faut savoir que ce n'est pas vraiment une usine, ça doit être peut-être un grossiste. Vous voyez. Et je dis, si Alibaba, par exemple, il faut payer les frais de port. Il faut les payer. Sur AliExpress, mes chevaux sont arrivés à ma maison, je n'ai pas payé de frais de port. La livraison, c'est gratuite. Voilà. Et franchement, si vous prenez le temps de bien chercher, en fait, c'est ça. La prochaine fois, je vous expliquerai comment il faut chercher les fournisseurs sur Alibaba, ce qu'il faut tenir en compte. Voilà, je vais vous en parler ça. Je pense que là, sous les cheveux, quand même, on va faire, disons, pas mal de vidéos là-dessus. Ça, c'est sûr. On va faire pas parce que moi, les cheveux, j'en utilise depuis 2006. Hein. Voilà. J'ai un fournisseur, j'utilise ces mèches depuis 2006. Voilà. Et de temps en temps, je change de fournisseur. Mais finalement, après, je reviens de nouveau sur lui. Vous voyez. Ouais, mais je cherche toujours des nouveaux fournisseurs. Parce que ceux-là, c'est un nouveau fournisseur. Ceux-là aussi, c'est un nouveau fournisseur. Vous voyez. La prochaine fois, je vous montrerai une perruque que j'ai achetée il y a quelque temps. C'est mon fournisseur que j'ai depuis 2006. Voilà. Et c'est vrai que des très belles mèches, ça c'est sûr, si je suis c'est lui jusqu'à maintenant. Mais il faut toujours aller chercher d'autres fournisseurs et chercher d'autres qualités de mèches, toujours. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui on va s'arrêter là parce que sinon cette vidéo va faire vraiment très longue. Voilà, et je voudrais quand même que mes abonnés prennent le temps pour le regarder, bien sûr. Voilà. Et donc, je vais aussi vous annoncer aussi sur cette vidéo, je mettrai aussi un lien vers, je voudrais créer soit une groupe WhatsApp ou une groupe Facebook, ou les deux, voilà. Comme ça, je mettrai donc les liens sur le barre de cette vidéo. Ça va permettre en fait pour qu'on puisse être sur moi et mes abonnés sur une groupe, que ce soit Facebook ou WhatsApp. Comme ça, on va pouvoir vraiment partager des choses, hein? Partager des infos sur les mèches, sur les produits, hein? sur beaucoup de choses, vraiment, hein? Pour débuter une nouvelle business, ce genre de choses. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment très important. En plus, sous les groupes, les groupes que je veux créer aussi, ça va permettre vraiment aussi de vous parler de mon métier. Vous savez, mon métier, la coiffure. Moi, la coiffure, je l'ai appris ici, en France. C'est pas seulement de faire des nattes, des tissages et tout ça. Non. Moi, j'ai appris comment couper les cheveux, comment faire des permanentes sur les cheveux, comment faire de la coloration sur les cheveux, comment décolorer les cheveux. Ça, c'est moi ce que j'ai appris. Comment fonctionne la chevelure. Ça, c'est ce que moi, j'ai appris. Et je voudrais vraiment partager ça avec mes abonnés, hein. Les choses qui les intéressent, que ce soit les cheveux ou les produits, vraiment, dans une groupe, c'est beaucoup plus intime. Et comme ça, on va pouvoir partager, s'entraider et avancer dans nos projets futurs. Ça, c'est vraiment important. Et voilà. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo et vous trouvez que c'est quelque chose qui est intéressant, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. Je réponds toujours à les commentaires. Voilà, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.